Je reprends. Elle me dit non, qu'il n'y en a pas pour quelques semaines. Bon, elle veut pas me dire la réalité, je pense qu'il y en a pour quelques jours, quoi. Et donc, elle me donne tout ça. C'était là, je suis rentrée à la maison, plus de tremblement, donc je suis là contente. Elle me dit, bah voilà, on va profiter de lui dire au revoir. Je lui ai beaucoup parlé, je lui ai dit qu'elle pouvait s'en aller, et puis qu'on l'acceptait, puis que je l'aimerais toujours, puis qu'elle sera toujours là près de moi. Mais donc, passe la journée, arrive la fin de journée, lundi soir, et il y a les tremblements qui reviennent. Les tremblements de lundi soir qui reviennent. Vers 10 h le soir, sont de plus en plus là, les tremblements nouveaux. Je la sens vraiment pas du tout à l'aise, déjà tout le week-end, hein. Elle avait pas un sommeil reposant, c'est comme si elle était pas tranquille, quoi. Elle allait d'un endroit à un autre. Ouais, comme s'il y avait un peu de souffrance quand même, quoi. Et là, du coup, on le sait. Dans l'après-midi, elle fait caca en spray, un truc de fou. Alors qu'elle se retient très bien, elle va dehors et tout, elle est propre. Et là, elle passe son temps, en fait, elle ne mange plus depuis le samedi. Donc ça faisait 3 jours qu'elle n'avait pas mangé. Et puis elle faisait caca en spray, quoi. Et puis du coup, le seul truc qu'elle mangeait, c'était sa merde, quoi. Elle faisait que de se nettoyer la peau. Puis du coup, ben, en fin de journée, c'était déjà trop tard, quoi. Le vétérinaire était fermé. Euh, J'avais rappelé à 4 heures, vu qu'elle faisait caca en spray. Ils m'ont dit de redonner des pastilles pour la diarrhée, mais ça a calmé 1 heure, ça a recommencé. Donc du coup, je me disais, bah voilà, mardi matin, j'appelle, je prends rendez-vous dans la journée pour la faire endormir. Donc là, on lui dira bien au revoir. Les enfants ont bien le temps aussi de lui dire au revoir, de lui parler. Et puis donc, 10 h le soir, je lui redonne un anti-inflammatoire. Enfin, le médicament qu'elle m'a donné, elle m'a dit au cas où il y a des coliques, des douleurs de ventre, donnez-lui. Du coup, je lui redonne, sauf que rien du tout, ça calme rien. Elle tremble de plus en plus, donc on va se coucher à vers 10h30, 11 h. On va se coucher, je la prends dans mes bras. Je lui parle que, bah, je lui dis qu'elle peut partir, quoi, qu'elle peut partir en paix. Et, euh, et elle a réussi à s'endormir. Les tremblements se sont calmés. J'ai beaucoup prié pour la soulager. Parce que de la voir comme ça, je savais pas réellement si elle souffrait, mais j'avais l'impression quand même. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, elle se réveille. Et elle fonce pour aller dans le jardin. Elle veut sortir, elle fait pipi. Il y a du caca qui sort en même temps. Elle re-rentre. Elle revient vers moi, elle est en stress total, elle commence à haleter, donc comme ça, mais comme une malade, comme j'ai jamais vu. Les seules fois où je l'ai vue dans cet état, c'est quand il y avait des feux d'artifice. Donc elle est en stress, je pense qu'elle devait avoir des douleurs abominables. Donc c'est horrible. Donc je savais pas quoi faire. Mais quand le week-end j'avais fait des téléphones, on m'avait parlé qu'il y avait une clinique pour ceux qui viennent de Suisse, au Châtel-Saint-Denis. Une clinique qui était ouverte 24/24. Donc du coup, ben, je me suis dit, je prends mon téléphone, j'ai jamais été là-bas, mais je m'en fous, il faut faire quelque chose là, je peux pas la laisser comme ça. Elle souffre, je souffre, je pourrais dans tous les cas pas dormir, puis l'imaginer comme ça en souffrance, qu'elle est en train de mourir en fait de l'intérieur, et puis je la laisse comme ça agoniser. C'était juste impossible. Donc du coup, elle fait que des allers-retours dedans dehors, le temps que je trouve le téléphone, que j'appelle, que j'arrive à voir quelqu'un. J'arrive à peine à articuler, la dame le comprend à peine. Parce que je faisais que pleurer au téléphone, et puis je prends le temps, j'explique, puis elle me dit, bah écoutez, dans combien de temps vous pouvez être là, quoi. Puis je dis, bah je sais pas, je suis jamais venue chez vous. Enfin bref, je pense à peu près une demi-heure. Elle me dit, bah venez alors. Ah, j'ai dit, ok, je viens. Donc je m'habille, machin, je me prépare, je me suis dit, je vais prendre Willow avec, parce que je voulais pas enfin, que Willow bah, ne comprenne pas pourquoi je pars avec sa copine puis je reviens sans elle. Bah, il va rien comprendre, quoi. Lui aussi, faut qu'il fasse son deuil. C'est quand même sa copine, ils jouent énormément ensemble. Donc ça va énormément lui manquer, elle va lui manquer aussi à lui, quoi. Et du coup, je vais dans le jardin, je ne la trouve pas. Je l'appelle, elle vient pas. J'étais là, c'est pas vrai. Elle s'est barrée, en fait, quoi. Elle s'est barrée pour aller mourir je ne sais où, quoi. Alors que c'est une chaîne qui est très présente, qui est tout le temps collée à moi. Là, elle voulait tout se faire coller à moi, quoi. Je pense qu'elle souffrait tellement. Et, euh, et tout le coup, je me suis dit, mais je vais lui dire, on y va, quoi. Ça, c'est le mot quand on part en promenade, qu'on part de la maison.
Et le fait de lui avoir dit ça, elle est arrivée, elle a sauté de la haie, elle était planquée sous la haie, un endroit où elle va jamais, parce qu'elle est jamais planquée en fait, quoi. Elle était cachée dans le coin de la haie, un endroit qu'elle va jamais. Du coup, elle est vite venue, elle était toute contente. Et je les ai fait grimper dans la voiture, on a fait notre trajet, on est arrivé là-bas, et puis j'ai pas eu besoin. Heureusement, je suis tombée sur des gens vraiment très compréhensifs. Parce que s'il aurait fallu que je me batte pour faire reconnaître que mon chien, il faut l'endormir, parce qu'en effet, c'est légitime, je comprends totalement. Enfin, on n'arrive pas avec un chien, vas-y, je vais euthanasier mon chien, et puis eux, ils vont me dire oui, ok, je pense qu'ils ont besoin d'un minimum d'informations quand même, donc ce que je comprends totalement. Et je pense qu'une personne qui veut dormir son chien parce qu'elle veut s'en débarrasser, elle se lève pas à minuit, 1 heure du matin pour l'amener endormir, quoi. Donc bref, je discute, je remplis le dossier, tout ça. Et puis, euh, et puis Stella est toujours dans le même état, quoi, pas tranquille et tout, en stress total, elle n'arrive pas à se calmer. Donc au bout d'une petite demi-heure d'explication, j'avais pris tous les médicaments pour leur montrer que bah, j'avais reçu les médicaments le matin même, quoi, il y avait le nom de Stella, tout ça, toutes les infos. Enfin voilà, on donne pas autant de médicaments à un chien si tout va bien, quoi. Et puis au vu de ma tête, je pense qu'ils ont aussi compris, hein. Et puis du coup, bah voilà, elle était endormie dans la nuit de lundi à mardi, entre minuit et demi et 1 heure du matin. Elle est partie. Willow a aussi pu lui dire au revoir, il était entre moi et elle. Ça l'a soulagée, c'est assez dur de voir notre animal partir, mais elle souffrait tellement fort. Le monsieur me demandait si je voulais encore passer du temps avec elle. Donc il prépare les médicaments, les seringues, et ben j'avais déjà parlé et tout, j'avais déjà dit au revoir la journée et tout, donc moi je lui ai dit mais je veux abréger ses souffrances bon, vraiment au plus vite quoi, parce que de l'avoir dans cet état, je souffre déjà que c'est dur, mais alors de l'avoir dans cet état c'est inimaginable, c'est c'est horrible. Et donc du coup elle est partie et puis voilà. Donc voilà, maintenant c'est la souffrance au quotidien. Parce qu'elle est partout, elle est partout chez moi. Je pense tout le temps à elle. Tout me manque, tout me fait penser à elle. J'ai mal à l'intérieur, quoi. Et c'est comme s'il me manque une partie de moi. Ah, puis j'aimerais tellement qu'on m'enlève cette souffrance. Mais je sais pas quoi faire pour l'enlever. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je pense que ce sera pas évident de pouvoir aussi écouter ma vidéo. Parce que moi-même, d'entendre des situations comme ça me fait déjà souffrir. Surtout quand on est déjà passé par là. Après, je suis déjà passé par là. J'ai déjà perdu plusieurs chiens. Là, c'est la deuxième fois où c'est mon chien à moi, quoi. Depuis que je suis, en guillemets, adulte. Une adulte. Et puis que j'ai mes animaux à moi. Mais là, c'est pas la première fois que j'ai un animal qui est jeune. Mais c'était des chats, quoi, qui se sont fait écraser. Donc, c'était tout autant dur. Mais c'est vrai que c'est dur quand vous avez un lien tellement fusionnel. C'était fusionnel avec elle. Elle était tellement là partout où j'étais, quoi. Elle avait de la vie, la pêche tout le temps. C'était un amour, cette chienne. Elle était collante, elle voulait des câlins tout le temps. Elle était drôle, quoi. Bon, les bêtises, j'en avais tout le temps, mais elle était marrante, quoi. Vraiment marrante. Donc, elle me manque terriblement. C'est vraiment très vite chez moi. Et puis Willow, Willow, il est triste aussi. Alors, il est content dès qu'on se déplace. Par contre, ce qui est. Bon, pour ceux qui suivent la vidéo jusque-là, est-ce que les personnes qui ont un autre chien puis qui en ont perdu un, est-ce qu'ils ont eu une différence au niveau du caractère? Parce qu'en fait, Willow, il devient un peu hargneux. Pas avec moi, hein. Mais genre, c'est un chien très gentil, hein. Gentil avec tout le monde, avec les humains, tout ça. Mais là, en fait, il fait que d'aboyer les gens, quoi. Comme s'il fallait qu'il me protège. Je sais pas, moi j'ai pensé à ça, c'est ce que j'ai vu, comme si Stella, c'était son rôle à elle, parce qu'elle était tout le temps en train de boyer, hein, quand elle... pas les gens arrivaient, mais quand il y avait des chiens qui arrivaient, tandis que là, les chiens, ils les aboyaient pas, mais alors les gens, ils les aboyaient, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fous là, toi? Donc du coup, est-ce que ça va passer ou pas? Parce que bon, Willow, avant, il était là tout seul, parce que lui, il a 8 ans, je l'ai depuis, bah voilà, depuis tout petit. Donc je me demandais s'il y en a qui ont vu ces comportements-là sur les animaux qui restent. Est-ce que ça va revenir à la normale? Combien de temps ça peut prendre?
Là, je le trouve vraiment étonnant, quoi, à l'extérieur, avec le fait qu'il aboie comme ça les gens. J'ai été chercher des semelles pour mes pieds, il aboie les gens dans le magasin, quoi. Alors que c'est pas ça avant, quoi. Il l'a fait sur les derniers jours, et puis la période où elle était malade avant qu'on l'opère, il le faisait par rapport à elle. Je voyais qu'il voulait la protéger, mais maintenant elle est plus là. Je sais pas, je me pose plein de questions. Enfin voilà, je vous fais des bisous, puis merci vraiment beaucoup pour votre soutien. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup.